Mesdames, Monsieur, bonjour, bienvenue dans ce flash d'information. Nous démarrons avec le budget de l'État. Des structures ministérielles sont en cours d'évaluation, des évaluations sur l'exécution du budget de l'année 2024 et également le projet des modalités pour une meilleure gestion en 2025. Le point est rapporté par Léon Pro. Face à la direction du contrôle financier, la direction générale du commerce intérieur à la loupe, les activités à l'agenda de la structure et celles réalisées en 2024. Le budget global de 3,388 milliards de francs CFA exécuté à 96%. Sur Relica. Mais nous estimons quand même que nous avons réalisé une excellente performance au regard notamment la surveillance du marché, la lutte contre la vie chère. Comme la Direction générale du commerce intérieur, chacune des structures sous tutelle de chaque ministère attendu devant la direction du contrôle financier. Un dialogue du 3 au 13 février pour la conformité de l'exécution des 12 000 milliards de francs CFA, le budget de l'État pour l'exercice 2024. En plus d'évaluer les pratiques actuelles, le séminaire va en identifier les défis et proposer les améliorations pour une exécution budgétaire plus efficace en 2025. Entre autres éléments qu'on aura au terme de l'atelier, ça sera par exemple de pouvoir produire la somme des livrables qui sont promis par les différents ministères et identifier la localisation précise de ces livrables-là, de sorte à ce que chaque citoyen sache exactement ce qui est prévu pour lui durant l'année, pouvoir convertir la promesse en activité effective et tangible. Garantir l'impact des dépenses publiques sur les populations, en plus d'en vérifier la conformité. Rôle du contrôle financier depuis la modernisation des finances publiques à travers notamment la transposition des 8 directives de l'UEMOA. Dans le secteur du transport aérien, le personnel de la société Aéroport International d'Abidjan a procédé à sa convention annuelle. Il ressort que l'entreprise a pu récolter 8 certificats et un prix national, un bilan plutôt satisfaisant des actions réalisées au cours de l'année 2024. Aux affaires étrangères, il s'est tenu au sein du ministère une cérémonie d'hommage aux agents interministériels appelés à faire valoir leurs droits à la retraite. Ce sont 9 fonctionnaires de l'État qui ont consacré plus de 20 années de service au sein de ce ministère, une initiative du syndicat du personnel administratif et technique du ministère des Affaires étrangères. Et donc à cette cérémonie, ces agents qui partent à la retraite ont reçu des tableaux d'honneur et de nombreux présents. La CAN 2023, on revient sur ce fameux match Côte d'Ivoire-Mali qui a eu un an hier, une année célébrée en grande pompe par les Ivoiriens au cours de la journée donc d'hier, du lundi 3 février, le fameux 89-17, la minute à laquelle la Côte d'Ivoire a validé donc son ticket pour la suite de la compétition. Un match qui aura marqué d'une empreinte indélébile à l'esprit des Ivoiriens et c'est donc tout naturellement qu'ils se sont réunis hier au complexe Jesse Jackson de Yopougon pour revivre ce moment. La toile était aussi en ébullition avec des milliers de publications pour agrémenter cette belle rivalité entre le peuple ivoirien et celui du Mali. Et l'actualité internationale à présent avec le M23 qui annonce un cessez-le-feu humanitaire avant un sommet entre Tshisekedi et Kagame. La tenue de ce sommet conjoint avec la communauté de développement de l'Afrique australe, la SADC, prévue vendredi et samedi 8 février à Dar es Salaam en Tanzanie. Suite à cette annonce, un communiqué du M23 a aussi annoncé décréter un cessez-le-feu prenant effet à partir de ce mardi pour des raisons humanitaire. Et puis l'alliance israélo-américaine qui se renforce. Donald Trump reçoit aujourd'hui Benjamin Netanyahou à la Maison-Blanche. C'est le premier dirigeant étranger à être reçu par le nouveau président américain depuis son investiture, alors qu'a débuté la deuxième phase des négociations de cessez-le-feu avec Gaza. Cette visite devrait définir des caractères pour libérer les derniers otages, toujours aux mains du Hamas. Organiser aussi le retrait militaire des troupes israéliennes
israélienne après 15 mois d'intervention à Gaza et aussi prévenir une reprise de la guerre. Voilà qui met un terme à ce flash. Merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve à 13h pour le développement de l'actualité de cette mi-journée.